Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais classer tous les animés que j'ai regardés. Nous allons commencer directement par l'animé Boruto. Alors, je suis un petit peu partagée parce que franchement, il y a Naruto avant et Naruto, c'est incroyable. Mais il y a trop de fillers. Et puis Boruto, au début, il saoule un peu quoi. Je sais pas, je dirais que c'est moyen. Après, je voulais vous prévenir juste, tous les animés que j'ai regardés sont incroyables. Mais il faut quand même que je les classe. Je peux pas tous les mettre en chef-d'œuvre. Du coup, c'est pour ça que je vais être un petit peu sévère. Pardon, j'ai fait un truc horrible avec mon micro. Bref, les fans, ne m'attrapez pas ma veste, d'accord? Nous continuons maintenant avec Death Note. Oh là là, Death Note, quel banger. Je trouvais ça un petit peu lourd, j'étais un petit peu mal après avoir regardé. Du coup, j'ai regardé One Punch Man après, mais oh là là, qu'est-ce que c'est incroyable. Ah, et franchement, comment le personnage, on l'admire, même si c'est un connard, on l'admire. Il est trop fort, il est trop intelligent. Il a tellement de charisme. Voilà, c'est mon critère numéro 1 pour choisir mes persos préférés, donc ne jugez pas. Voilà, franchement, incroyable cet animé. Mais il y a mieux. Comme par exemple, non, pas Full Metal Alchemist, c'est pas mieux, mais Full Metal Alchemist, oh là là, qu'est-ce que c'est bien. Alors là, ça c'est la version Brotherhood, ma préférée. C'est un banger. Un banger absolu, un poulet. Incroyable. Waouh. Comment l'histoire elle est tournée, je... Et puis, l'autrice n'a pas massacré les persos féminins, pour une fois. Winry, elle est forte. Franchement, c'est rare ça. N'est-ce pas Sakura? Bref, ensuite nous avons l'atelier des sorciers. Je suis désolée, hein, j'ai adoré la saison 1, la seule saison qui est parue, mais je suis désolée, il y a mieux quand même. Parce que franchement, tous ceux que j'ai regardé que des chefs-d'œuvre. Bah, celui-là, il était un petit peu trop tranquille. Bah, je sais qu'il y a des combats, mais. Non, c'est pas le mot. Mais. Je sais pas. J'ai moins d'affect pour cet animé-là que pour certains autres. Ah, Full Metal Alchemist, mais version 2003. Ah, je sais pas. C'est pas mal. Mais je sais pas, enfin, il y a un truc, le problème c'est que il y a pas de fin. Il y a des bordures sur les côtés, donc l'animation est pas ouf comparée à la version 2010. Ah, je sais pas. Je suis un peu partagée. Oh là là, Hunter x Hunter. Je le regarde encore actuellement. Je l'ai pas encore terminé. Quel poulet. Ah non mais franchement, c'est incroyable comme animé. Incroyable. Parce que franchement, je donnerai pas mes raisons personnelles pourquoi j'aime cet animé, mais les arcs, c'est l'arc de l'examen Hunter, mon préféré. L'arc de la tour céleste et tout. J'adore le perso de Killua. J'aime bien Kurapika aussi. Je sais pas, en vrai tous les personnages sont admirables. Il y a juste Gon qui paraît un peu con au début, mais en fait il est pas si con que ça, il est juste nul en maths. Donc ça va. Mais par exemple il sait différencier les animaux et tout ça, il est très intelligent. Ce qui fait que malheureusement certains ne se reconnaissent pas trop dans le personnage. Et nous allons passer directement avec Naruto. Alors, attention, je suis une big fan de Naruto. N'attrapez pas ma veste. J'ai séparé Naruto et Naruto Shippuden, d'accord? Donc je suis obligée de mettre Naruto en pas mal. Parce que le début déjà, t'as l'impression que c'est un petit peu un dessin animé pour enfants. L'animation est pas ouf.
Je sais que c'était dans les années... C'était en 2003, je crois. Non, 2002 que ça a été fait. Mais quand même, je sais pas. Franchement, le début, ça ne nous prépare pas à ce qui arrive après, quoi. Nous passons directement au carnet de l'apothicaire. Oh là là, quel banger! Et franchement, il y a tout. L'animation est bien, les persos sont bien. Je pense par exemple à Lolan. Franchement, c'est un perso incroyable. En plus, j'aime bien cette dynamique avec Mao Mao, comme vous avez pu le témoigner avec une de mes édits. Là. Et donc, voilà, voilà. Et, et franchement, en plus, ça nous apprend vraiment des trucs sur les médicaments et tout ça, sur les plantes. C'est un animé extrêmement intéressant et très fidèle aussi à la Chine impériale. Merci à Natsu Yuga. Oh, oh non, pas celui-ci. L'attaque des titans. Aka, la communauté la plus toxique des animés. Aïe aïe aïe. Oh, je sais pas, je sais pas. Ah, j'ai adoré, hein, mais... Oh, franchement, la fin, la vache. Attention, si vous voulez pas être spoilé, passez ce que je vais dire. Quand Mikasa, elle décapite Eren et que... Vous avez vu? C'était un petit peu bizarre. Enfin, il joue avec les limites de la morale, quoi. Et puis, je sais pas, l'animation elle est sombre. Je sais pas, je mettrais en pas mal. Et franchement, c'est très loin d'être un des meilleurs animés que j'ai regardé. Ceux qui disent qu'SNK c'est le meilleur animé, je pense que vous avez un petit peu de la merde dans les yeux. Enfin, non, vous avez le droit d'avoir vos goûts, mais... Ah, je sais pas, je sais pas. Après avoir dit cette phrase, je perds tous mes abonnés. Non, mais franchement, j'ai vraiment adoré cet animé, mais c'est pas le meilleur, vous voyez. Oh, Oshinoko. Je suis obligée de le mettre en chef-d'œuvre, sinon je vais me faire attraper ma veste par une certaine personne. Et puis, en plus, cet animé est incroyable. Je me répète, mais l'animation, les personnages, comme Ai par exemple, même Aqua, on l'admire. Et puis, il est nonchalant, voilà. Et puis, c'est rare d'avoir des animés comme ça où t'as le mot thriller de marqué et qu'il y a des meurtres rarement, qu'on est plutôt concentré sur l'aspect show business au début. C'est un petit peu spécial. On s'attend à avoir des meurtres tout le temps, mais au final, non. Bon, sauf à la fin et au début. Aïe! J'aurais dû mettre attention spoil avant de le dire. Je m'excuse pour ceci. Nous avons maintenant Spy Family. Oh là là, je sais pas, je mettrai en moyen parce que... Ah franchement... Ah j'adore aussi, c'est le premier manga que j'ai lu, donc j'ai un petit peu d'affect quand même. Mais... Je sais pas, il y a... Le truc un peu trop slice of life, l'histoire d'espionnage, je suis pas trop fan. Enfin après slice of life, pas du tout, mais enfin voilà. Un peu trop tranquille des fois. Les espions et tout ça, pas trop mon truc. En même temps, je pense pas que l'auteur ait voulu rendre ça intéressant puisque ça l'intéressait pas non plus. Et merci à Endo quand même de faire vivre cette série. Et j'aime bien les histoires avec Anya ou même Yor. J'adore le personnage parce que elle est très humaine. Même si, enfin, il y a mieux comme humanité quand même que de tuer des gens. Elle est très gentille, très douce et très forte aussi. Donc j'adore ce personnage. Ah, Your Line April. Ah, j'aimais bien cet animé, mais le truc c'est que
c'est que c'est pas incroyable par rapport aux autres que j'ai regardés. Et puis bon, t'as envie de frapper le gars quand il ne sait pas jouer du piano, quand il n'entend pas les sons. Tu te dis mais comment c'est possible? En tant que pianiste, j'avais envie de lui mettre mon poing dans la figure. J'avais envie de lui dire mais réveille-toi, joue du piano. Comment il faisait Beethoven? Il était sourd et pourtant il en jouait aussi. Mais lui là, il m'agaçait un petit peu au début. Mais sinon, un vrai plaisir pour les oreilles en tant que musicienne. Oh, Demon Slayer. Ah, ah, l'animation incroyable, l'histoire incroyable, les persos incroyables. Surtout Shinobu. Voilà, voilà. C'est un banger absolu, d'accord? Au début, avant de regarder, je me disais, oui, de toute façon, c'est surcoté à cause de l'animation, c'est pas si incroyable que ça. Mais non, en fait, c'est vraiment bien pour le coup. Oh, celui-là, on me l'a recommandé. The Summer Hikaru Died. Je dirais que c'est un pas mal, parce que je peux pas le mettre au-dessus des SNK, sinon je vais me faire attraper ma veste, je vais me faire défoncer, d'accord? Et j'aime bien parce que, comment dire? Vous voyez ce que je veux dire si vous avez vu l'animé. Et enfin, Hikaru, tu sais pas s'il est gentil, enfin, ça paraît un petit peu enfantin de dire ça, mais tu sais pas trop s'il est bon ou s'il est vraiment mauvais. Parce qu'en fait, c'est plutôt en vrai une bonne personne, mais il a pas la morale humaine, quoi. Donc des fois, ça part un peu en cacahuète. Yoshiki lui pardonne, on se demande bien pourquoi. Et la scène de fin, là, quand le gars lui dit qu'il va retourner dans la montagne. Bon, j'espère qu'il va pas retourner dans la montagne, parce que bon, j'ai pas vu le... j'ai pas lu le roman, le manga, donc je sais pas. Mais j'attends l'animé, j'attends la saison 2, mais enfin voilà. Franchement, quelle belle histoire. Solo Leveling. Oh là là, le poulet. Ah, je sais pas. Non, en vrai, je vais mettre en pas mal. Après aussi, il faut savoir que certains animés, je les regarde pas sur Netflix. Si vous voyez ce que je veux dire. Je les regarde pas sur Crunchyroll ni Aden non plus. Donc, des fois, la qualité vidéo sur certains lecteurs que je ne citerai pas, et le fait que je consomme ça très tard le soir, après que j'ai été regardé sur la télé, entre guillemets, sans que mes parents ne pensent que ce soit abusif, et bah, t'as pas la même expérience. Parce que Solo Leveling, je le regardais 2 heures du mat, sous fatigue de la journée, après m'être levé à 11 heures. Et puis, la qualité vidéo, c'était quelque chose. La qualité sonore aussi, on n'en parle pas assez, mais ouais. Quand tu regardes ton épisode sur une télé, sur Netflix, et tout avec une superbe animation, légalement, c'est incroyable. Mais quand tu regardes sur un ordinateur avec une qualité 720 pixels, c'est pas pareil. Mais sinon, l'animé, au début, Jinou, c'est une grosse merde. Mais ensuite, il devient super fort et du coup, nous, on est fiers de lui. Et franchement, je l'adore, ce personnage. Et puis, j'aime bien aussi Ezil, parce elle est très attachante, malgré que ce soit une elfe qui est tentée de tuer Jinou. Et c'est un perso que j'affectionne particulièrement. Maintenant, Hell's Paradise. Celui-là aussi, on me l'a conseillé. Tout comme Oshinoko d'ailleurs, j'ai oublié de le dire. Et bah, et bah.
C'est un très bon animé. C'est un banger. Parce que franchement, l'animation, incroyable. Mais aussi les personnages. Je pense notamment à Yuzuria. Je parle pas simplement de sa tenue. Je suis pas dans des bails comme ça. Mais franchement, le personnage et tout, le caractère un petit peu joueur, tout ça, sa relation avec Sagiri. Waouh. Et puis Gamimaru, franchement, quel goat. Le gars, il est super fort. Que dire de plus? En plus, au début, il aimait pas trop les gens et ensuite, il aimait bien les gens. Du coup, c'est une très belle évolution. Ouais, c'est... Franchement, si vous écoutez ce que je dis, vaut mieux regarder l'animé parce que sinon, ça vous avancera pas beaucoup. Oh, Naruto Shippuden. Oh là là, le meilleur animé du monde. Franchement, le numéro un dans mon cœur. Qu'est-ce qu'il est incroyable cet animé. Quel goat. Kishimoto, franchement. Les studios Pierrot aussi. Waouh. Mais franchement, il y a tout. Il y a plein de personnages, plein d'endroits différents. Il y a plein de pouvoirs différents. C'est tellement diversifié comme univers. Et puis, en fait, au début de Naruto, la série originale, tu t'attends pas à ce que ça finisse avec un combat contre une déesse, quoi. Tu t'y attends tellement pas. Puis Naruto, on l'a vu grandir. Donc quand il est super fort, qu'est-ce qu'on est fier de lui. Quand il est à son prime dans Shippuden, quand il combat Sasuke et tout. Et après, quand il devient une grosse merde dans Boruto, ça fait un petit peu mal, mais bon. On va dire que c'est pardonné puisqu'il vieillit. Bon, c'est un autre débat. Oh, Jujutsu Kaisen. Franchement, les persos. Gojo, incroyable. Surtout quand il commence à devenir un peu psychopathe. Non mais, enfin, c'est pas dans le sens où j'aime bien les psychopathes, mais... Ah mais je sais pas, il a beaucoup d'aura. Mais celui qui en a encore plus, c'est Sukuna. Parce que le gars, il est tellement fort. Il se fait respecter. Rien que quand il approche, les gens sentent son aura et se sentent oppressés. C'est impressionnant. Il est très très stylé. Waouh. Je dirais que c'est un banger. Classement des élites. Oh là là, je sais pas. Bon, mon perso préféré, évidemment, je veux pas être très original, c'est Ayano Koji. Et en deuxième, je dirais que c'est... Mince, j'ai oublié le nom de la fille qui était en classe A, aux cheveux blancs. Parce que bon, à chaque fois quand je regarde plus les animés, je commence à oublier, mais voilà. Oh là là, Classroom of the Elite. Les personnages, ils sont tous super intelligents. Les principaux, pas les secondaires, parce que bon, quand tu commences à t'aventurer, dans la classe D, déjà, tu vois un petit peu du peuple. Enfin, enfin, pas dans le sens où je méprise les gens du peuple, mais... Enfin, c'est pas ce que je voulais dire, d'accord? Je m'excuse. Mais enfin, en fait, ils sont normaux, mais par rapport aux personnages surdoués et incroyablement intelligents dans Classroom of the Elite, ils paraissent complètement cons. Donc c'est un petit peu dommage. Mais franchement, je dirais que c'est pas mal. Parce que bon, je vais pas tout mettre en banger non plus. Et nous avons Call of the Night. Oh, j'aime bien l'histoire en vrai. Ah, je sais pas, je sais pas. En fait, j'adore le personnage de Nazuna, son caractère et tout. Parce que bon, même si elle a 30 ans et qu'elle drague un gosse de 14 ans,
Bah, elle est quand même attachante, Nazuna. Son caractère un petit peu joueuse et tout ça. Un peu aigri. Puis tu vois qu'elle est attachée un petit peu à Ko, mais avec les autres, elle est un peu plus froide, voilà. Ah, je sais pas, ça me fait très mal de le mettre en moyen, mais il est incroyable cet animé. Incroyable. Oh, Yuenai Polar Opposite. Je regarde les épisodes tous les dimanches, mais bah, en vrai, c'est pas les animés que tu regardes pour t'en mettre plein la vue, c'est les animés que tu regardes en mode tranquille, pour voir comment ça avance, quoi. Ouais, je dirais que c'est plutôt bof, mais j'aime bien quand même. Oh, Kaguya-sama. Oh là là, le poulet! Le poulet brisé. Ah, je mettrais en pas mal, je dirais. Parce que, je sais pas, mais en vrai, Kaguya, elle est très admirable comme personnage. Parce qu'évidemment, on admire quand même les persos intelligents, comme elle ou le président. Même si des fois on a un petit peu envie de frapper Fujiwara, bah, elle est attachante aussi. Et puis, on n'oublie pas la goutte, Ayasaka. Ayasaka, ma waifu. Waouh, elle est magnifique. Et puis, elle paraît blasée. Enfin, je sais pas, son caractère et tout. Elle a tout. Elle paraît un peu blasée avec Kaguya, mais quand elle s'énerve, et qu'en mode son vrai caractère, là, ah, on sent un truc. Ah, franchement, c'est un personnage incroyable. Aussi, Yui Shigami. J'adore ce personnage, même si au début, je pensais qu'il était un petit peu chelou. Ah, franchement, je pense qu'il a juste un petit peu de mal à s'adapter en société. Mais il est très attachant. Et puis, il a un petit peu ce côté intello. On peut pas lui en vouloir d'être un petit peu bizarre, des fois. Voilà, voilà. Oh, Bloom. Oh non, je suis désolée, mais là, je crois que c'est l'un des pires que j'ai regardé. Alors, il est incroyable, hein, mais vu que j'ai regardé que des bangers, je peux dire que c'est le pire animé que j'ai jamais vu. Ah, franchement, comment dire? C'est cucu. Très cucu. Moi, d'habitude, je me marre en regardant la romance. Je suis en mode, allez, vas-y! Ou, non, mais c'est pas possible. Alors, je suis en train de me marrer quand ils sont en train de tourner autour du pot. Mais là, oh là là, je suis en mode, c'était cucu! Ah, mais en vrai, j'aime bien quand même. Même les personnages secondaires comme celle qui a peur des hommes, là. Oui, je l'aime bien. Parce qu'ensuite, bah, elle a plus peur des hommes. Elle est très protectrice envers ses amis. C'est une qualité admirable. Je parle même pas du perso principal, mais bon, c'est pas grave, c'est des choses qui arrivent. Oh, My Hero Academia. Oh là là, quel poulet! Je suis désolée, je suis obligée de le mettre en meilleur et pas en chef-d'œuvre. Parce que bon, ça ne surpasse pas Hunter x Hunter, Naruto, ou Shinoko. Mais waouh! Ah, et franchement, on a un animé nouvelle génération, donc animation incroyable. On a des persos avec des pouvoirs très différents. On a des persos qui sont moralement ambigus, comme par exemple Toga ou Tomura. Même si Tomura, il peut paraître très mauvais au début, au final, à la fin, il paraît bon, tu vois. Voilà, voilà. En tout cas, c'est un très très bon animé. Alors nous arrivons à la fin. Watanare. Personne ne connaît cet animé. En même temps, j'ai un petit peu peut-être recherché animé Yuri sur internet. Bon, c'est simplement des recherches professionnelles.
croyez? Ah, je sais pas. Je peux pas le mettre en mieux que Spy Family quand même. Eh ben si. C'était vraiment pas mal comme anime. Enfin, ne regardez pas si vous avez moins de 16 ans. Je dis ça alors que je l'ai regardé, j'avais moins de 16 ans. Mais bon. En tout cas, il y a certaines scènes qui sont un petit peu... Ah, et puis c'est un harem. Au début, je me disais... Ouais, le harem, c'est vraiment pas ouf. J'avais cette image-là un petit peu de... de galère. Que c'est la merde. Mais au final, c'est vraiment pas mal. Et puis c'est du Yuri. Donc les relations sont très bien développées. C'est pas cucu. Et puis j'aime bien Satsuki. Parce qu'elle est très... Au début, elle paraît très froide. C'est un peu une tsundere en fait. Mais au final, quand on découvre un petit peu ce qu'il y a à l'intérieur de son cœur, c'est très très beau. Ouais, c'est un petit peu cucu ce que je dis encore une fois. Oh, One Punch Man. J'ai regardé après Death Note afin de me consoler de cette mort tragique. Bah, je suis obligée de le mettre en moyen parce que franchement, au début, t'as l'impression que c'est un animé de merde. Mais au final, après, c'est un banger absolu. C'est un poulet brisé. D'accord? Ah, franchement, c'est un chef-d'œuvre aussi. Mais en fait, c'est tous des chefs-d'œuvre. Mais je ne peux pas le mettre en pas mal ou en banger parce que One Punch Man, c'est très loin de surpasser Call of the Night ou Spy Family. Mais franchement, le perso principal, au début, il se fait tellement pas respecter. Mais ensuite, ceux qui l'ont vu agir, ils le respectent. Ça, c'est tellement agréable. De voir qu'un perso qui paraît nul à chier, au final, il est super fort. Waouh. J'aime bien aussi la fille aux cheveux verts, là. J'oublie toujours les persos quand je regarde plus. Mais j'adore aussi ce personnage parce que elle paraît très chiante, mais au final, elle est très forte. Donc c'est vraiment un perso que j'adore, pour le coup. Donc en tout cas, j'espère que vous serez un petit peu d'accord avec mes avis. Si vous n'êtes pas d'accord, c'est pas grave, mais en tout cas, respectez-les s'il vous plaît. Surtout les fans de SNK, n'attrapez pas ma veste s'il vous plaît. Sinon, je vais me retrouver dans la cave de chez quelqu'un. Enfin bref, voilà, voilà. En tout cas, je vous souhaite une très très bonne journée, ou une bonne soirée, ou une bonne nuit. Et peut-être à demain, ou peut-être à jamais. Au revoir. En tout cas, je vais sortir des edits tous les jours, comme d'habitude. Donc ne vous inquiétez pas.